de ce matin. Je profite pour dire joyeux anniversaire à Téclair. Tu as voulu la privatiser. Non, pas du tout. C'est pas toi seul qu'elle maquille. Pas du tout. C'est une personne très sympathique. Alors, la dénonciation de ce matin veut attirer l'attention des commerces sur un certain nombre de pratiques qui reprennent cours dans nos villes. Il y a des faux agents. Faux, entre guillemets, parce que même lorsqu'ils sont des agents de l'administration, ils se déplacent dans les commerces sans mandat, sans ordre de mission. Ils arrivent, ils se présentent comme étant soit des impôts, soit du ministère du Commerce. Quand ils arrivent, ils se mettent à débiter un certain nombre de choses, sans faire ce que la réglementation exige, c'est-à-dire au préalable, se présenter eux-mêmes, présenter leur ordre de mission. J'ai surpris quelques-uns qui passent le temps à dire, nous, on veut le carburant. On dit, mais nous sommes ici pour mettre le carburant. Voilà, vous voyez notre voiture garée là. Et vous nous demandez l'ordre de mission. Alors que vous voyez là, ils font tout pour s'habiller en veste. Voilà. Ils sont souvent avec une dame qui est plus nerveuse que les hommes. Elle est à côté avec les papiers. Soit c'est pour écrire les contraventions, soit c'est pour sceller et tout le reste. Parfait ici. À cause de cette pratique qui est mal organisée, certains faux agents, faux maintenant totalement, se sont aussi organisés. C'est-à-dire on fait un groupe de chômeurs entre nous, parfait un peu imposant. Je prends son costume, je prends mon baraque parce que toi lui parle beaucoup. Là il ne faut pas parler beaucoup. Il faut arriver, on est là pour un objectif. C'est l'argent. Moi-même je me mets devant. Et moi qui suis devant, c'est moi qui menace de... Il faut toujours une femme dans le groupe pour que ça ait l'air sérieux. Parce que vous savez, dans notre mentalité, on respectait tellement les femmes. Tous les groupes de bandits maintenant comprennent que pour appâter facilement les gens, il faut y adjoindre une femme. Elle est souvent de teint, un peu comme Moubarak. Bon. Non. J'aime mettre un peu d'humour, mais c'est une pratique dont se plaignent beaucoup de commerces. Et beaucoup de naïfs payent. Pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est que beaucoup aussi ne sont pas en règle. Du coup, pour quelqu'un qui n'est pas en règle, le plus facile, c'est de négocier. Mais il se heurte aussi à une deuxième pratique, c'est que les Camerounais ne font plus confiance aux institutions. Dès qu'on te menace, tu dis que même quand je vais partir en haut là-bas, ce sera encore la même chose. Même ceux qui sont en règle, pour quelques-uns, ils se trouvent encore obligés de payer. Je veux donc attirer l'attention des Camerounais sur cette pratique. Donc, il s'agit des faux agents qui passent donc au niveau des marchés, oui, au niveau des boutiques, comment on appelle, les brocantes, tout ce qui est commerce. Ils sont faux de deux façons. Ils sont de vrais faux, c'est-à-dire qu'ils sont totalement faux. Mais il y en a aussi qui se mettent en mission eux-mêmes, sans ordre de mission. Docteur Olémé, votre commentaire. Le commentaire, nous allons dire que c'est en partie lié au comportement d'une certaine catégorie de Camerounais. Oui, nous savons que il y a certainement 20 ans en arrière, le Camerounais était un homme respecté, digne, sérieux. Mais il s'avère que depuis vraiment un certain temps, on ne fait plus confiance aux Camerounais. Oui, ça veut dire même celui qui vient véritablement, comme Bléo l'a dit, qui est un agent reconnu, n'est-ce pas, d'une quelconque administration, on aura toujours des doutes. D'abord parce que quand on fait ce paiement-là, est-ce que cet argent va directement dans les caisses de l'État? C'est la question que les Camerounais qui sont donc propriétaires, n'est-ce pas, des espaces de commerce se posent. Oui. Mais heureusement qu'à un certain niveau, par exemple pour les impôts, il y a des guichets uniques et autres, et un certain contrôle. Mais que faire? Il est question d'abord d'être en règle.
quand on ouvre un commerce quelconque, il est question d'être en règle. Quand on est en règle, on n'aura pas ce voyou-là, ce mendiant, ce voleur qui se lève chaque jour pour perturber, n'est-ce pas, les espaces de commerce, pour perturber les structures. Il faut être en règle, moi je dis. Parce que... ça n'est pas ceux qui sont en règle. Hein. Oui, mais quand on est en règle, n'est-ce pas, et vous avez votre... il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas, de l'argent qui vient vers vous. C'est ça. Vous avez, n'est-ce pas, un espace de commerce ou une structure quelconque. Quand vous êtes en règle, vous recevez, n'est-ce pas, les agents qui viennent vers vous. Et la vérité est que Blériot, c'est difficile de trouver un Camerounais en règle. Hein. C'est difficile. Surtout même ceux qui sont qui font dans ce domaine-là, qui ont des boutiques, qui ont des brocantes, qui ont vraiment sur 100 brocantes au Cameroun, combien sont en règle? Très peu, ça il faut le reconnaître. Et oui, mais je dis que ça n'épargne même pas ceux qui sont en règle. Mais voilà pourquoi Dr Ole me dit que si tu es donc en règle, pourquoi tu dois donc payer? Tu ne dois pas payer. Non, mais c'est parce que le problème, c'est que le système voudrait bien que les gens ne soient pas en règle. Ah bon? Ah ben si, pour que l'épée de Damoclès pèse, pour que les gens puissent toujours... C'est dans ce système-là que tu voudrais trouver tes futurs présidents. Hein. Non, il faut règle. Parce que, voyez-vous, cela ne pose pas seulement le problème, ce n'est pas qu'avec les commerçants. Prenez les taximens, les mototaxis, ils sont en règle, mais ils donnent ses papiers au policier, le policier lui dit... Non, un mototaximan ne peut... Même le premier mototaximan du Cameroun, Paul Biya, non, un mototaximan ne peut pas être en règle. Non, Jean-Paul, toi, tu parles de quoi? Non, pas au niveau des infractions. Il y a même un grand problème au Cameroun. Les mototaximens n'ont pas de permis. Ça commence par là. Oui, mais c'est-à-dire c'est connu dans le monde entier. Non, pas tous. Non, je dis en 95, nous n'avons même pas de permis. Nous-mêmes qui avions des véhicules. Oui. Moi, je suis toujours d'accord. Même quand vous êtes à... Moi, personne ne peut m'aider. On est toujours en règle, parce que chez nous, au moins, il n'y a pas beaucoup de Est-ce que ta boîte à pharmacie est... D'accord. Mais le policier te dit, mon frère, c'est pas... Non, bon, comment un policier peut me dire que... Vous comprenez que il y a des choses qui sont faites. Parce que si vous voulez que tout le monde soit en règle, la première des choses, c'est de recenser. De faire une pédagogie, de former même les gens. Parce qu'il faudrait que les gens sachent pourquoi est-ce qu'ils payent même l'impôt. À quoi sert leur impôt. D'accord? Donc, il faut une certaine pédagogie de l'administration. L'administration n'est pas que répressive. C'est répressif. L'administration doit aussi jouer un rôle de pédagogue. D'accord? Très bien. Parce que ce phénomène dont parle Blériot, je dis, on l'observe sur toutes les strates de la société. Que ce soit sur les marchés, allez même dans les ministères. Vous allez vous rendre compte que votre dossier va marcher parce que vous avez glissé quelque chose. C'est connu. Très bien. Moubarak, nous avons donc affaire à ces faux agents qui circulent, qui prennent d'assaut des marchés ou alors des endroits. On peut trouver des boutiques, bref, partout où il y a quelque chose à vendre. Ils viennent là, ils menacent de fermer. Et Blériot a dit qu'il y a deux catégories. Il y en a effectivement qui sont des vrais agents, c'est-à-dire qui travaillent normalement dans une administration. Mais qui font aussi le mauvais travail sur le terrain. Et il y a également même vraiment des faux, alors vraiment le faux du faux. Il travaille dans aucune administration. Il a dit là que bon, comme parfois il est corpulent, bon, on le met devant, il met la veste, donc il est imposant. On prend l'autre, on dit que bon, lui, il parle bien. On prend une femme pour montrer que c'est sérieux, parce qu'il y a quand même une femme. Une femme ne peut pas être là pour aller arnaquer. Eux ne travaillent nulle part, hein, mais eux-mêmes se constituent en contrôleurs, et c'est comme ça qu'ils estorquent de l'argent. Que faut-il faire face à ce genre d'agents? Bon, parfait, les responsabilités sont partagées. Oui. Vous savez, j'ai souvent dit dans beaucoup de médias que sans le corrupteur, il n'y a pas de corrompu. C'est clair. Ça veut dire qu'en réalité, quand ces gars-là vont opérer, si je préfère utiliser le terme d'opérer, quand ils vont opérer sur le terrain, ils ont en conscience le fait que quand ils vont arriver, ils vont trouver des personnes qui sont en situation d'irrégularité et qui seront tentées de négocier leur irrégularité.
ça encourage donc cette propension-là. C'est ça qui crée le business. Alors, s'ils arrivent à trouver des populations qui ne sont pas réceptives, parce qu'elles sont en règle, ça diminue les chances que leur entreprise prospère. Mais lorsqu'elles arrivent sur le terrain, trouver que tout le monde est a presque développé une propension élevée à la corruption. Tout le monde veut tenter quelque chose pour ne pas se mettre en règle. Effectivement, ça passe. Donc, ça, pour moi, c'est le premier niveau de responsabilité. Mais maintenant, il n'y a que ceux qui sont censés faire le contrôle. Nous avons quand même tout un ministère de contrôle supérieur de l'État qui est censé faire cela. Nous avons la CONAC, nous avons également même les forces de l'ordre. Bon, alors... Quand tu es perdu, parce que quelques-uns sont même encore, ils accompagnent encore cette affaire-là. Donc, lorsqu'on est... Des fois, ces agents-là sont accompagnés même des forces de l'ordre. Et après, il y aura des... Et ils n'ont aucun ordre de mission. Oui, c'est-à-dire que les gens se mettent au quartier, ils se mettent 3-4, ils prennent un policier ou deux, ou un gendarme ou un deux, et ils descendent sur les marchés. C'est sûr, et c'est connu. Le deuxième niveau de responsabilité, c'est le niveau des institutions qui sont en charge de réprimer la corruption et ces formes de déviance sociale-là. Parce que l'impression qu'on a, c'est que soit elles ne font pas vraiment leur travail, soit ces institutions-là accompagnent les dérives sociales. Et à ce moment, je pense qu'il y a une urgence à frapper sur ces institutions-là et, dans un autre sens, à éduquer les populations à davantage se mettre en règle. Vous voyez, il faut quand même qu'on se dise un certain nombre de choses. Oui. Lorsqu'on est en règle, ce n'est pas d'abord pour l'État, c'est pour toi-même. Quand tu vas prendre la visite technique de ta voiture et que tu arrives, toi-même, tu sais que la voiture est défaillante, tu préfères glisser 2000 pour l'avoir. Et qu'à quelques mètres après, quand tu roules, tu fais un accident. Ce n'est pas l'État qui est en difficulté, c'est d'abord toi-même. Il faudrait qu'on essaie aussi de comprendre ça. Il faut qu'on éduque vraiment les populations sur le fait que être en règle, suivre une certaine moralité, est d'abord bénéfique pour soi-même avant de l'être pour la société dans laquelle on vit. Et que lorsqu'on n'est pas dans cette moralité-là, on s'expose donc à une certaine vulnérabilité que ces arnaqueurs-là vont mobiliser pour nous prendre ce qu'ils veulent. Donc il faut agir sur les deux sens, les institutions qui ont pour mission de réprimer les arnaqueurs et agir sur les populations afin qu'elles soient moins vulnérables vis-à-vis de ces personnes. Merci Moubarak, Pierre Blériot Niemek. Moubarak d'abord opposé en principe, pas de corrompus sans corrupteurs. Entre-temps, est-ce qu'on doit seulement tirer sur ces faux agents? Est-ce qu'on ne doit pas également regarder au niveau du comportement de ceux-là même qui sont des vendeurs, le comportement des commerçants quant à la régularité de leurs papiers? Alors, je vais surprendre Moubarak. Il y a un philosophe qui montrait que le tandem corrompu-corrupteur n'est pas linéaire. C'est-à-dire que celui que vous croyez être corrupteur peut être à la fois le corrupteur et le corrompu. Vous voyez, c'est pas linéaire. Il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle le corrupteur. Prenons ce cas. Vous penserez que le corrupteur, c'est celui qui donne l'argent à l'agent. Non, le corrupteur, c'est aussi celui qui vous amène à exercer la corruption. C'est-à-dire, il a un pouvoir, c'est comme celui qui harcèle. Il arrive chez vous, il a des pouvoirs multiples. Il vous dit que si vous ne me corrompez pas, c'est-à-dire, vous avez le devoir de me corrompre. Si vous ne le faites pas, je ferme. Combien de Camerounais savent lire? Il faut dire aussi la vérité. Parce qu'on peut même vous présenter un ordre de mission dépassé. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est moi qui arrive, je dis, donne un peu ton ordre de mission. Il commence à... Je dis, non, mon frère, donne... On aime toujours t'occuper des choses qui ne te concernent pas. Bon, voilà que tu révèles aux gens comment je suis. C'est vrai. Je dis, le type commence à résister. J'insiste. Et tu vois que son ordre de mission, c'était du 22 au 27 février. Et vous étiez déjà quel... Nous sommes au mois de mars. Et lui, il balade toujours cet ordre de mission. Et puisque l'ordre est signé, quand toi tu vois seulement ça, tu ne vois même... Et puis, les ordres de mission doivent être libellés de manière claire, parfaite ici. C'est-à-dire dire exactement ce qu'un agent vient faire chez vous. Même le policier, quelqu'un ne peut pas venir tout fouiller chez vous.
Mais même les perquisitions, dans une perquisition, les procureurs, on dit ce qu'on vient rechercher. Quelqu'un ne peut pas venir chez vous, il commence à démonter les WC et tout ça, il dit qu'il fait la perquisition, il cherche si les femmes ont déjà envoyé les serviettes hygiéniques. Non, il faut que la perquisition, c'est le cas de la perquisition. C'est pour cela que lorsque vous trouvez autre chose que ce qui est dans votre ordre de perquisition, vous signalez, ça c'est une trouvaille incidente. Donc, je dis que il y a un seul individu qui est corrompu, qui vous oblige, de par son pouvoir, à le corrompre. Oui. Il y en a même qui vont plus loin, parfait. Il entre dans une boutique, il prend les choses, il met dans son sac. Ah bon? Oui. Il dit que ça, c'est pour le ministère du Commerce. Mais je dis que de toutes les façons, il ne te donne même pas la chance de le corrompre. Ce qui crée cette vulnérabilité-là, c'est la position irrégulière du commerçant. Je le dis parce que je suis d'abord commerçant. C'est-à-dire que... Tu es commerçant et intellectuel, il faut ajouter. Oui, peut-être. Oui, ça joue. Parce que les gars n'aiment pas les gens qui parlent beaucoup français. Non. Quand tu commences à trop parler, il dit que bon, moi je parle. Ok, nous allons lire les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour le plateau. Les impôts du Cameroun, que tu sois en règle ou pas, ils trouvent toujours un motif pour te coller. D'abord, une comme moi, je ne négocie pas avec vous. Voilà. Trop de mendicité. Voilà. Et surtout les impôts de... Elle donne un quartier là. Elle donne le nom d'un département. Hein. Okay. On va sauter. Alors on prend un autre message. Bonjour à vous, grand sac de modérateurs. Je soutiens remarquablement les prises de position de Pierre Blériot. Très belle thématique du jour. Merci et bonne suite d'émission. Bonne journée, c'est Pascal et Somba. Autre message ce jour, bonjour au titan du micro. Oh là là, le message est parti, hein. On prend un autre. Bonjour parfait, c'est Étienne Marcel depuis Etomeki. Bonjour également à tes invités sur le plateau et un bonjour spécial à mon grand frère Niemek avec qui je ne partageais pas les interventions sur la FECAFOOT, mais à force de voir les choses, j'ai compris que j'étais juste fanatique, alors que lui, il était objectif. Beaucoup de courage à lui et à ton émission. Pour la dénonciation de ce matin, le premier problème est que certains commencent... peut-être il voulait dire certains commerçants ne connaissent pas leurs droits et la plupart ne sont pas en règle, d'où ce phénomène que nous observons. Bonne émission à vous. Autre message ce jour, allons au plus 971 ans. Il s'agit de quel pays là? Alors, mon téléphone dernière génération me dit les Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur du côté des Émirats Arabes Unis? Bonjour le plateau. Une fois, ces gens sont venus chez mon frère. Il a simulé un appel à un ami aux impôts. Ces agents ont fui. C'est Henri depuis Dubaï. Mais ton frère n'est pas sérieux, c'est un bandit. Autre message ce jour, bonjour au titan du micro et à ton riche panel. Un bonjour particulier au grand sage Blériot concernant la dénonciation de ce matin. Parfait, cette pratique est de plus en plus récurrente dans notre société et il faut que ça s'arrête. Parfait, j'aimerais savoir si les forces de l'ordre, et bien entre parenthèses gendarmerie, sont habilitées à faire ce genre d'exercice, c'est-à-dire aller dans les boutiques pour demander de l'argent. Bonne journée à vous. Non. Il n'y a rien à faire là-bas. Pas pour demander de l'argent. Mais généralement, lors des descentes, les agents doivent se faire accompagner par des forces de l'ordre pour leur sécurité. Non, et lui n'a pas demandé pour la sécurité. Il a demandé pour demander de l'argent, là, c'est pas comme ça. Et il y a un téléspectateur qui nous envoie un message à partir du 241. C'est le Gabon. Salut parfait ici, le Samuel Eto'o de la modération. Oui, quand il joue au ballon. S'il te plaît, ma femme me fatigue avec cette histoire de Bernardo Basson, parfait tous les jours. Quand je regarde Espace Miné, elle me demande où est-ce qu'il est passé, pourquoi il ne vient plus. Parfait, je t'assure, elle l'aime plus que moi, son mari. S'il te plaît, ramène-le, sinon, bientôt, elle ne va plus me laisser aller vers son Kosovo.
Mais on nous accuse même d'avoir chassé Bernardo. Non, Bernardo est là. Il était d'ailleurs là vendredi. Il est venu rendre visite. Il est venu nous rendre vendredi, visite. Il est venu avec un ami à lui. Ils nous ont apporté des vins. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un petit qui connaît ce qu'il doit faire. Et il continue en disant, pour la dénonciation, je dis juste les Camerounais, que Dieu vous garde, c'est grave. C'est Samuel Lodin, fils Bassa, depuis Libreville. Autre message ce jour. Alors, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, bonjour à tous. Souvent, même tu es en règle quand le contrôle passe. Il te demande le carburant. Tu refuses parce que tu es trop en règle, non? Le jour que tu vas oublier d'être en règle, les contrôleurs là vont te montrer la montre. En passant, si M. Niat et M. Cavaille sont restés en poste, alors M. Biya est qui pour laisser les affaires? C'est Aline Dessos. Chacun son problème dans ce pays. Hein? Maintenant, M. Niat et M. Cavaille prennent donc une balle perdue. Non, ils sont un trio. Bon mercredi, espace miné. Le problème qu'oppose M. Niemek est pire dans l'arrière-pays. Dans ma première zone d'affectation, à moins de 5 km du Nigeria, un villageois tenant d'une petite boutique qui pensait être en règle s'est vu être obligé de mouiller la barbe des agents lorsqu'on lui a demandé de fournir l'acte de naissance de son point de vente. L'acte de naissance. Il continue en disant, et il avait assuré que c'était une nouveauté. Depuis là, il n'est plus dupe, mais vraiment, ce n'est pas facile de ce côté. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Bonjour au panel, merci pour cette thématique enrichissante. Je salue le grand frère Louis-Paul Toua. C'est de la part de Brice Gauthier Mbachou depuis la Totale Jouvence. Tu connais Brice Gauthier? Bon, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. D'accord. Un autre message. Bonjour à lui. Bonjour parfait. Comment avoir le contact de Bernardo? J'ai cru entendre qu'il est avocat de sport. Et mon petit frère doit signer un contrat avec un agent. Et je souhaite que Bernardo m'éclaire de ses connaissances et de sa sagesse dans le domaine en question. Merci. C'est Yene de Kolmeyan. Appelez-moi après l'émission, hein. Je vous mettrai en contact avec Bernardo. Autre message, lisons peut-être 3, 4 dernières préoccupations. Hein. Allons au plus 49. C'est un téléspectateur de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour espace miné. La réussite, il faut le dire, dans l'imaginaire collectif des Camerounais, est trop souvent associée à l'exposition des avoirs. Si vous avez et vous ne vous pavanez pas en costume de luxe, n'exposez pas un parking automobile bien garni dans une résidence R+, et il y a très peu de chances que vous soyez vu comme ayant réussi, peu importe comment vous y êtes parvenu. Le porteur des capricieux. Le porteur est capricieux. Et dit le porteur est capricieux. Du coup, eux qui prennent l'avion, que ce soit, je pense qu'il donne déjà son avis sur la thématique. Hein. Du coup, ceux qui prennent l'avion, que ce soit pour des études, du travail, des affaires et autres, on ne veut rien savoir. Vous avez réussi dans l'avion. Il faut dire que aller en Europe depuis l'Afrique date des générations. Ceux qui l'ont fait plus tôt ont rapatrié des fonds, sont revenus en Afrique bourrés de fric et sponsors de charter. Du coup, quand les uns et les autres voient ce que un oncle tel, une tante telle a rapporté, sachant d'où ils sont partis, prendre l'avion, ce n'est pas synonyme de réussite. Prendre l'avion, c'est réussir. Ce n'est que les colonnes de journaux et réseaux sociaux qui viennent ralentir le modèle des réussites par Fémania de certains qui ont réussi en un temps record. C'est vrai que vous dites beaucoup de choses, hein, et c'est dans une incohérence. C'est mélangé. Aristote avait des problèmes avec les textes d'Héraclite, parce qu'Héraclite ponctuait mal ses textes. Vraiment. Il ne mettait pas de virgule, de point. Tu lisais le texte. Aristote le 213 est au rendez-vous. C'est un téléspectateur de l'Algérie. Bonjour, perfecto, Lombongo Chobi de la modération. Le seul journaliste qui a pris le dessus sans baisser le dessous. Wow. L'un des seuls modérateurs qui a pris le haut sans donner le bas.
Aïe. Douane. Incroyable. Alors, on reprend ça. Hein. Bonjour, Perfecto Lombongo Tchobi de la modération. Wow. Le seul journaliste qui a pris le dessus sans baisser le dessous. L'un des seuls modérateurs qui a pris le haut sans donner le bas. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Je ne peux pas dire oui parce que je n'ai pas vérifié ton dessous. C'est ton problème. Non, mais tu parles comme Yanga. Tu demandais à Baïbek de prendre ton bistouri et de vérifier. Alors, la suite de son message, il dit ceci, pour la dénonciation. Il faut savoir que dans un pays comme le Cameroun, qui marche avec la tête et qui réfléchit avec les pieds, celui qui est en règle est parfois considéré comme un ennemi de la mangeoire et du tchoko par les contrôleurs, et celui qui n'est pas en règle est parfois le meilleur ami des contrôleurs. Être en règle, c'est être un hors-la-loi. Même si tu payes tous les impôts, un bon matin, une équipe débarque pour te demander les impôts sur la respiration et sur l'environnement, ou alors les impôts sur la dot. Et quand tu t'opposes, ça devient un autre problème. Du genre, tu as brutalisé les agents des impôts et tu te retrouves facilement en cellule où tu es obligé non seulement de payer les impôts sur la dot, mais aussi en payant le whisky du chef. Les téléspectateurs de l'Algérie sont compliqués. Hein? Une touche s'impose.